cesse, nous vous demandons des comptes, etc. Autre problème économique indirect qui peut être aussi exacerbé par le développement de ce que l'on appelle la médecine prédictive, quoi, les tests de plus en plus pointus qui permettent de déceler que vous êtes porteur d'une maladie qui pourra se déclarer dans un certain nombre d'années. Comment protéger indépendamment de la gestion de cela, hein, pour les personnes, là je m'en tiens à la question économique. Je veux dire, comment protéger ce secret médical, comment éviter que des employeurs, des assureurs, des banques ayant connaissance de ces informations puissent réclamer d'avoir ces informations, etc. Assurez-nous que vous n'êtes pas porteur de ceci qui va arriver dans X années, etc. Donc c'est une question. Et puis la question lancinante, chaque fois qu'on aborde les questions de santé, sont les inégalités nord-sud. Nos problématiques de pays riches ne sont-elles pas des luxes par rapport à des endroits où la santé maternelle et infantile n'est pas assurée, où les besoins primaires de santé ne sont pas garantis? On le sait bien, les laboratoires consacrent leurs recherches aux pathologies qui touchent les pays riches et solvables, plutôt qu'aux maladies qui touchent les habitants du Sud. On ne peut pas parler d'une répartition juste des ressources médicales et le danger d'une médecine à plusieurs vitesses, y compris dans nos sociétés d'ailleurs, n'est pas absent. Il n'est pas sûr que ces questions soient abordées frontalement durant ces prochains mois, mais je trouve qu'elles sont très aiguës et elles méritent qu'on s'y penche. En conclusion, je voudrais dire, pour une citation, le responsable bioéthique du Conseil de l'Europe fait le constat que la France a élaboré une législation globale ayant une vue d'ensemble de l'être humain, il présentait ça d'une façon un peu favorable par rapport à beaucoup d'autres législations qui abordent les sujets d'une façon plus parcellaire. La ministre de la Santé, dans une interview à notre journal, Roselyne Bachot, a expliqué qu'il fallait maintenir des barrières. Elle parlait notamment de la recherche sur les embryons. Mais qu'en sera-t-il au moment d'élaborer les nouveaux textes? Il y a beaucoup d'instances qui ont déjà fait paraître des rapports la commission parlementaire auditionne beaucoup de spécialistes et les représentants des différentes familles de pensée. On a vu des divergences entre membres de la majorité aussi sur certains points. Il y aura des débats en région où des citoyens devraient être présents, tirés au sort, formés, rapidement formés. Auront-ils le temps et les moyens de s'exprimer face aux spécialistes qu'ils auront en face d'eux? C'est l'un des défis de ces états généraux que de permettre une réflexion profonde au-delà des réactions émotionnelles pour que l'ensemble des citoyens se saisissent de tous les enjeux qui sont liés à ces types de techniques biomédicales. Et je pense que ce type de rencontre que multiplient les communautés chrétiennes actuellement participe à cette réflexion d'une manière que je trouve très importante. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. En faisant écho à la fois à l'opinion publique sur ces questions, opinion, vous disiez, déjà construite, mais peut-être justement que les États généraux vont être l'occasion d'amener une réflexion plus profonde et de faire bouger les lignes. Et à travers les échos que vous avez donnés aux enjeux économiques, vous avez donné écho aussi, je dis bien donné écho et non pas répété, bien des problématiques qui ont traversé nos 3 demi-journées. Alors nous avons un quart d'heure maintenant, un quart d'heure de débat suite à l'intervention de Madame Quignot. Oui. Bonjour, je m'interrogeais sur le questionnement de l'éducation à ces questions de la population
Et je faisais écho à un rapport du CCNE sur cette question en me disant c'est peut-être plus jeune qu'il faut réfléchir avec les jeunes à ces questions et non pas attendre que les médias donnent certains éléments. Alors je trouve que le travail que vous faites est admirable, mais au-delà de ça, je me disais que c'était bien en amont qu'il fallait réfléchir. Et travaillant à la formation des enseignants, je m'interroge justement à l'absence totale dans les programmes de ces questions. Or, je crois que quand on est confronté à des questions sur justement le choix de l'accueil ou non du handicap, c'est pas lorsqu'on est un couple avec un enfant en attente qu'on peut sereinement aborder ces questions. Et c'est bien en amont qu'il faut le faire. Et c'est peut-être quand on est adolescent ou en études jeunes. Alors je sais que les étudiants de médecine ont souvent donc de la formation, enfin ont heureusement des questionnements, mais c'est pas généralisé à l'ensemble des études. Et voilà, donc je me pose cette question, c'est plus une remarque. Question. Non, effectivement, c'est une remarque. Je pense que pour l'éducation nationale, il y a un problème quand même complexe. C'est celui de la laïcité, c'est-à-dire sur ces questions, il doit y avoir une neutralité absolue, mais je pense que ça devrait pouvoir se faire. Et vous avez raison, j'ai déjà entendu des gens qui ont fait du travail avec... alors c'était des classes préparatoires, après les avoir, fait bosser un peu sur le sujet et tout ça, et l'étonnant résultat des questionnements de ces jeunes, quoi. C'est vrai que l'occasion ne leur est pas souvent donnée. C'est sûr. Ouais. Mais, et vous avez raison aussi de souligner, parce que quand bien même ce serait bien fait par les médecins, auprès des médecins en formation, et je ne suis pas sûre que ce soit bien fait, mais les médecins parmi vous pourront me démentir, je pense que ce qui est important, c'est aussi de former nous tous. Parce que ces questions-là, ce n'est pas que des questions qui se posent aux médecins, c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on n'arrive pas trop à faire partager aux gens. C'est de se dire, c'est nous qui construisons par nos choix, là, la société dans laquelle nous voulons vivre. Question du docteur Dor. Je voudrais vous dire à cet égard que nous avons pris cette habitude déjà depuis, je crois, une quinzaine d'années, à aller dans la rue et de voir des tracts informant les élèves, les collégiens. Nous allons aussi devant les facultés. Et c'est l'occasion de parler de ces problèmes-là, justement, de contraception, de religion aussi. Et bref, là, c'est un travail un peu capillaire, vous me direz. Mais on a fait le tour de plusieurs lycées, puisqu'on fait ça depuis longtemps. Et voilà. Et je crois qu'on ne peut pas se passer d'intervenir dans la rue. C'est ce que je voulais vous dire. Et en y mettant en tant que possible toute la vérité voulue. Et nous pensons aussi souvent à une vérité révélée. Voilà. Merci. Vous mentionniez tout à l'heure l'ouvrage de Jean-Marie Le Menné. Il y a sans doute d'autres initiatives, mais personnellement, j'étais intéressé par le livret que la Fondation Le Jeune a édité, justement pour les lycéens étudiants, et qui est très informatif et qui pose des questions, je pense, de manière intelligente. J'aurais peut-être une question, madame. Vous aviez insisté sur le fait que il y avait comme le clonage faisait fonction de repoussoir un peu. Je me demandais si dans cette concentration, j'allais dire, du refus du clonage, il n'y avait pas quelque part comme un empêchement de se poser des questions sur d'autres problèmes graves, mais on se donne ceci comme limite absolue, mais du coup, cela cache peut-être un peu d'autres problèmes. Je ne sais pas comment vous ressentez les choses. Non, c'est vrai, c'est le repoussoir qui permet par ailleurs sans doute d'accepter un certain nombre de sujets. Mais ce qui m'intéresse quand même dans cette idée-là, c'est que quand même, là, c'est trop, quoi. Je dis, il y a quand même la conscience, enfin, c'est ça, moi, qui m'intéresse, que des choses se passent qui, peut-être, vont un peu trop loin, quand même. J'ai trouvé ça intéressant, qu'il y ait cette espèce de butoir, quoi.
monsieur. Il faut parler dans le micro. La question du vocabulaire. Donc, M. Grenouillot reprend la question du vocabulaire que vous avez abordé. On dit transfert nucléaire et non plus clonage. Est-ce que Sera la même. Vous avez raison.